Cet été, tu as sans doute prévu de partir en vacances, de faire du ski nautique ou tout simplement de profiter du beau soleil au bord de ta piscine avec ta GoPro. Et ça tombe bien, car j'ai prévu de te donner quelques astuces qui pourront sauver la vie de ta caméra. Mais avant... 3, 2, 1, Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour objectif de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser ta GoPro sous l'eau. Et si tu te poses encore la question, oui, ta GoPro est étanche jusqu'à 10 mètres sans caisson, sauf si bien sûr ta GoPro est plus ancienne que la Hero 5, auquel cas tu commences vraiment à avoir une antiquité avec toi, il faudrait peut-être penser à la renouveler. Je te taquine, mais quand même. Bon, avant de parler d'accessoires ou de réglages à utiliser, il faut impérativement que tu saches comment prendre soin de ta GoPro. Voici donc les 3 étapes à suivre. Tout d'abord, bien vérifier ton matériel. Et cette étape est primordiale, surtout si tu laisses la porte de ta GoPro ouverte quand tu charges ta caméra le soir. Je suis sûr que ça t'arrive une ou deux fois, même si tu as un chargeur double car tu as écouté toutes mes vidéos. Voilà, donc si jamais tu fais ça, une poussière peut très facilement se faufiler entre les joints d'étanchéité de ta GoPro. Donc petit conseil, avant même d'utiliser ta GoPro, surtout sous l'eau, jette un petit coup d'œil au niveau de la porte de ta GoPro et si tu vois quelque chose, enlève-le, ça vaut mieux. Ensuite, il faut bien rincer ta caméra et tes accessoires à l'eau claire à chaque fois que tu t'en sers, que ce soit à la mer comme à la piscine. Car en rinçant ta caméra, tu évites ainsi que le sel de mer et les impuretés s'installent au niveau des tiges articulées de ta caméra ou même de la porte et du coup ça vient attaquer les joints d'étanchéité de ta GoPro. Et si tu oublies, ça peut donner ça ou alors ça peut finir en noyade. Bref, dans les deux cas, ça craint. Enfin, une fois rincée, il va falloir la laisser sécher et selon les situations, ça peut prendre du temps. L'idéal, c'est de laisser ta caméra à l'air libre sur une serviette ou un torchon comme ceci. Bon, le principal, c'est de la laisser surtout prendre l'air pour que ça fasse sécher ta GoPro le plus rapidement possible. Mon astuce pour être sûr que ta GoPro soit sèche, archi sèche de l'archiduchesse, c'est de la prendre dans tes mains et de l'agiter fortement. Et si tu reçois des petites gouttes d'eau, que ça soit sur le visage ou la chemise ou ton t-shirt, peu importe, eh bien ça veut tout simplement dire qu'il faut la laisser sécher encore un petit peu plus longtemps. Ça paraît prise de tête comme ça, mais crois-moi, ça devient vite un automatisme. Au niveau pratique maintenant, pour rendre l'expérience GoPro encore plus fun, il va te falloir quand même quelques accessoires. En vrai, tu peux te servir de tous les accessoires que tu veux, mais sache que ta GoPro ne flotte pas, alors autant choisir les bons. Perso, je te conseille tout d'abord le Handler, c'est la poignée flottante GoPro, c'est un véritable indispensable pour tout ce qui est activité nautique, subaquatique, peu importe, du moment que tu es sur l'eau ou dans l'eau, il te le faut. Attention par contre, si tu vas à plus de 10 mètres de fond, la perche ne flottera plus à cause de la pression. Donc, en fur et à mesure que tu vas descendre sous l'eau, la pression va venir écraser la mousse de la poignée et malheureusement, celle-ci ne va plus flotter. Donc, petit conseil, attache bien une dragonne à ton poignet lorsque tu vas dans l'eau, ça t'évitera de la perdre si jamais tu vas trop profond. Ensuite, tu as le floaty. Alors lui, c'est un véritable gilet de sauvetage pour ta caméra. Tu la mets à l'intérieur et hop, ta caméra va flotter. Bon, contrairement au Handler, cet accessoire-là est particulièrement pratique si tu veux venir fixer ta GoPro sur ton casque pour filmer par exemple une session de wakeboard ou alors si tu veux fixer ta GoPro sur la mâture d'un bateau lorsque tu veux filmer ta traversée. Et entre toi et moi, vaut mieux lui mettre ça autour du cou plutôt que d'espérer qu'elle apprenne à nager d'elle-même toute seule. Attention par contre, si tu fixes ta GoPro avec un floaty sur un accessoire trop lourd, la flottaison n'est plus garantie. Et enfin, le boîtier étanche. Bon, lui ne va pas permettre à ta GoPro de flotter, bien au contraire, celui-ci va permettre à ta GoPro de t'accompagner dans les profondeurs. C'est l'accessoire d'ailleurs à avoir si tu fais de la plongée sous-marine ou de l'apnée à plus de 10 mètres de fond. Personnellement, c'est 6-7 mètres mon maximum. 10 mètres, j'y vais pas, mais si tu y vas, franchement, il te le faut. Car une fois que tu es sous l'eau, tu le sais très bien, c'est pas évident de se situer. Suis-je à 10 mètres, 12 mètres, 9 mètres? Franchement, c'est hyper compliqué de le savoir. Et même avec un ordinateur à mon poignet qui m'indique la profondeur, je ne tenterai pas le coup sans caisson. D'ailleurs, si jamais tu utilises un autre accessoire que ces 3 que je viens de lister, dis-le moi en commentaire juste en dessous. Maintenant que tu sais comment prendre soin de ta GoPro et quel accessoire choisir, voyons les réglages à utiliser. Alors bien sûr, pour tous les clips hors de l'eau, pas de changement, tu peux utiliser le réglage que tu préfères. Personnellement, j'utilise le plus souvent le réglage 5,3K en 30 images au format 8/7. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un angle de vue hyper immersif avec un maximum d'éléments
dans mon cadrage, tout en ayant la possibilité en post-production de recadrer et de retravailler mon image sur l'application Quick. En vrai, la seule astuce que j'ai à te donner, c'est de bien faire attention à ce qui se trouve devant la lentille de ta caméra, car les traces de doigts et les impuretés peuvent très facilement, crois-moi, ruiner tes vidéos sans que tu t'en rendes compte. Et la pire des choses, la pire de toutes, sauf pour ta peau bien sûr, c'est la crème solaire. Donc si tu en as sur ton doigt et que tu viens malencontreusement toucher le verre de protection de ta GoPro, alors là c'est game over. Je te conseille directement de passer au stand de nettoyage sans passer par la case départ, sinon tu n'auras aucune belle vidéo, crois-moi. En revanche, quand tu es sous l'eau, alors là, j'ai un réglage que j'utilise tout le temps et plus particulièrement quand je fais de la plongée sous-marine. C'est celui-ci. Alors la 4K au format 8/7 te permettra d'avoir un maximum d'éléments dans ton cadrage tout en ayant une qualité optimale de vidéo pour pouvoir, si jamais tu en as besoin, zoomer dans ton fichier sans forcément avoir de perte de qualité. Les 60 images secondes quant à elles te garantissent d'avoir un ralenti jusqu'à x2 pour immortaliser un moment en particulier lors de ton exploration subaquatique, comme par exemple la nage gracieuse d'une méduse en pleine eau. Les autres réglages coulent de source, mais le point important encore, ça va être la netteté qu'il faut toujours mettre sur faible, surtout quand tu es dans un environnement à faible luminosité. Et bien sûr, tu le sais très bien, au plus tu vas descendre au fond de l'eau, au moins tu auras de lumière et au moins le capteur de ta GoPro va capter de la lumière. Et donc, si tu veux éviter d'avoir du grain sur ton image et des vidéos de mauvaise qualité, je te conseille de mettre la netteté sur faible, ça t'évitera des soucis. Bien sûr, après, si tu plonges dans une eau turquoise à faible profondeur, alors là, tu peux mettre la netteté sur moyenne sans problème. Au niveau de mon setup en plongée, soit j'utilise le handler avec la fixation de bouche sur le dessus pour créer du contenu à la fois à la surface comme sous l'eau, soit j'utilise la poignée max avec bien sûr le boîtier étanche que je viens accrocher à ma stab grâce à une dragonne que je viens fixer juste ici entre les pieds du trépied. Après, avec cet accessoire, je t'avoue que j'ai quand même plus de flexibilité sous l'eau avec ma GoPro, car avec son côté télescopique, elle me permet d'une part de me rapprocher des poissons et de les filmer sans forcément les effrayer avec les bulles que je fais, et d'une autre part de faire des vidéos et des selfies de mon corps en entier, et vu le gabarit que j'ai, sans perche, c'est pas possible. En conclusion, comme tu as pu le voir, utiliser sa GoPro sur ou sous l'eau n'est pas sorcier, il te suffit simplement d'avoir les bons gestes, les bons accessoires et les bons réglages. Mais si tu as encore des questions, il n'y a aucun souci, tu peux toujours me poser tes questions en commentaire de cette vidéo ou me les envoyer par DM sur Instagram à Rudy Meyer BMX. Sur ce, je te donne rendez-vous dans l'eau et je te dis surtout à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, je me casse.